jeudi 26 novembre. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé ce matin au lancement des travaux de construction du nouveau chantier naval Dans l'actualité africaine, l'ONU a averti sur la pire invasion des criquets pèlerins depuis plus de 70 ans. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons cette édition par le lancement du nouveau chantier de réparation navale. Eh bien, c'est sous un ciel nuageux que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ont procédé aux travaux de lancement du nouveau chantier de réparation navale. La suite avec ce commentaire de Samatar Saïd. C'est sous un ciel nuageux que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et président de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a procédé aux travaux de lancement du nouveau chantier de réparation navale, une nouvelle structure mobile qui aura comme principale mission la réparation, l'entretien et la maintenance des gros mastodontes de la mer. En effet, ce chantier naval sera le point de convergence de tout un réseau de fournisseurs, de produits et de services. La nouvelle structure sera financée par la Great Old Investment Holding et construite par la société hollandaise Damen, qui va apporter son expertise et son savoir-faire dans ce domaine. Le lancement de ce travaux traduit l'ambition de la République de Djibouti et son devenir une destination incontournable du commerce de la région. Ce projet est d'une importance capitale dont la croissance économique aura pour conséquence de générer une 60aine d'emplois dans sa première phase et il sera porteur d'une 100aine d'emplois dans le domaine de la soudure, de l'électricité, de la peinture et de la mécanique. Point n'est besoin de rappeler qu'à l'arrivage du navire Africa Sun, la République de Djibouti ajoute aujourd'hui cette nouvelle corde à son arc, celui du futur chantier naval installé sur le long de sa façade maritime, doté d'infrastructures de dernière génération. Et dans son intervention, le ministre des Transports a rappelé que le lancement de ces travaux traduit l'ambition du chef de l'État pour faire de Djibouti une destination incontournable du commerce. Aujourd'hui, Monsieur le Président, est un jour d'exception, un jour mémorable, historique pour notre politique de transport maritime en général, pour nos ports et notre industrie en particulier. C'est un jour d'une immense fierté pour notre pays. C'est la raison pour laquelle je voudrais exprimer ô combien je suis à la fois honoré et fier de prendre part à vos côtés à la pose de la première pierre d'un projet d'une grande envergure qui va métamorphoser notre paysage littoral. Ce projet de chantier de réparation des navires représentera pour nos ports une opportunité historique de développer ces activités d'exploitation portière et industrielle en créant des emplois qualifiés, et c'est sur
plusieurs décennies. De nos jours, les ports ne se contentent plus de chargement et de déchargement de marchandises pour s'imposer et être compétitifs, mais s'engagent également à créer des activités connexes, périphériques, qui font la différence sur un marché très concurrentiel et qui font en sorte que le choix se portera vers leurs infrastructures telles que le pôle d'industrie lourde des démergeurs sur plus de 3000 hectares avec une usine de liquéfaction de gaz et de stockage pétrolier, une raffinerie de pétrole, une usine de ciment et aujourd'hui ces chantiers de réparation. Un chantier naval sur le Bab el-Mandab, au carrefour des 3 continents, situé sur une route de navigation intense, est considéré comme le 4e point de passage maritime le plus important en matière de transport du pétrole entre la péninsule arabique et l'Europe, reliant la mer Rouge à la Méditerranée, ne peut avoir qu'un avenir prometteur. Une route vitale, un point névralgique du commerce mondial, certes, mais aussi une route à risque par ses reliefs où aucun chantier de réparation n'existe sur plus de 2891 milles nautiques, soit 5354 km de navigation entre Dubaï et Port Saïd. Mesdames et messieurs, ces nouvelles infrastructures compléteront indéniablement le maillon de la chantier portière et stimuleront aussi l'économie du pays. Et dans un discours fait en Somalie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que cette place d'un service de réparation, d'entretien, de maintenance de gros navires s'avère donc être nécessaire actuellement pour permettre au pays de tirer pleinement profit de sa situation stratégique au carrefour de 2 des 3 routes maritimes les plus fréquentées au monde. Dans le reste de l'actualité de ce 15h, eh bien, cette inauguration, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Gullois, a inauguré le groupe d'affaires français, Affaires français à Djibouti en présence du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé. Eh bien, lors de cette inauguration, les principaux intervenants ont pu prononcer des discours et ont ensuite participé à une séquence de questions-réponses avec le public. Cette séance a permis donc au public de mieux connaître, comprendre cette mission, eh bien, les relations entretenues avec les différentes institutions françaises et a également permis à plusieurs jeunes entrepreneurs lauréats du challenge des 1000 sommets Afrique-France de présenter leurs projets et cheminements. Il convient de noter eh bien, que ce groupe d'affaires franco-djiboutien est un groupe d'échange animé par 25 entrepreneurs français et djiboutiens. En fondant ce groupe, l'ambassade de France et les acteurs économiques expriment leur ambition partagée de renforcer les liens économiques entre les deux pays. Régional pour encourager l'intégration régionale de Djibouti. Réfléchir et proposer aux autorités nationales des pistes d'amélioration pour le développement du secteur privé à Djibouti. Cette commission est très jeune. En sont membres 3 autres personnes comme moi ici, Luc Maril, Maxime Germain qui est absent et Christophe Durand qui est présent. Oui, à part moi, c'est une commission très jeune. Je souhaiterais d'ailleurs que d'autres membres du GAFT nous réunissent, mais nous rejoignent, mais on en parlera. Nous avons créé lors de la première Assemblée générale ordinaire de Djibouti de 2020, afin de pouvoir donner une dimension supplémentaire à notre association. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouve dans quelques instants. الله أكبر الله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec l'intervention de l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, qui a rappelé que le GAFT a pour vocation d'améliorer les interactions entre entrepreneurs, valider les attractivités de Djibouti auprès des investisseurs et renforcer ainsi les échanges bilatéraux. Et je crois qu'on est au cœur, Monsieur le Ministre, de ce que la France et Djibouti peuvent faire ensemble. Promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat, promouvoir les échanges, promouvoir l'emploi, promouvoir une croissance inclusive, partagée, pérenne, sont au cœur de notre feuille de route, conjointe en quelque sorte. Le GAFT, Kadra vient d'en parler, c'est une trentaine de membres, français, djiboutiens, djibouto-français, franco-djiboutiens. C'est bon signe, il y a de plus en plus de monde qui veulent nous rejoindre, Monsieur le Ministre. C'est un signe de bonne santé. Ce sont des groupes qui réunissent plusieurs milliers de salariés à Djibouti et qui représentent un chiffre d'affaires global de près d'1 demi-milliard d'euros, Monsieur le Ministre. Kadra vient d'évoquer les très nombreuses activités qui sont celles du groupe. C'est un lieu de débat, un lieu d'échange tout d'abord, à la fois en franchise, sur des sujets aussi bien économiques que politiques, que commerciaux. C'est aussi un lieu de partenariat. Nous en avons signé un certain nombre, y compris avec le CIAN, le Conseil des investisseurs français en Afrique. C'est aussi un lieu d'action. Comme la présidente vient de le dire, nous soutenons depuis 1 an
une jeune boursière djiboutienne qui fait ses études en France et qui est appelée à un brillant avenir. Nous soutenons aussi depuis plusieurs mois, et André Massida nous en dira un mot, une dizaine de jeunes entrepreneurs que je salue, djiboutiens, qui sont venus avec des idées, qui sont venus avec des projets, et que le groupe, dans sa globalité, va soutenir, va mentorer, va appuyer, pour que demain, encore une fois, il contribue à la croissance du pays. Le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawalé, a dans son allocution mis en exergue que le dialogue public-privé et l'entrepreneuriat sont des maillons importants pour l'économie. L'économie de Djibouti, on le sait tous, elle a été tirée par des investissements publics pendant quelques années et a été tirée principalement par un secteur qui reste toujours hautement stratégique pour Djibouti sur la logistique et les transports. Le moment est venu pour shifter vers une autre économie beaucoup plus vibrante et tirée par le secteur privé. Et donc, ça m'amène à la question du dialogue public-privé que nous encourageons et nous vraiment souhaitons davantage s'installer et sous différentes formes. Pour avoir le dialogue public-privé, nous encourageons également à ce qu'il y ait un dialogue intra-privé. Et le GAFT, entre autres, agit dans ce sens-là. Un dialogue entre les acteurs djiboutiens et français. Parce que la France va être également très importante dans cette transformation de l'économie djiboutienne que nous souhaitons dans les années à venir embarquer. C'est pour cela que je profite de l'occasion pour citer quelques exemples qui nous inspirent beaucoup. Récemment, j'ai eu l'occasion de tweeter le groupe Maril et son rôle à Djibouti avec 50 ans de partenariat avec une marque internationale. C'est une société franco-djiboutienne et c'est ce type de société que nous célébrons à Djibouti. Ce partenariat public-privé, nous l'encourageons, je l'encourage personnellement. Nous souhaitons voir de plus en plus profonde, sincère et productive. Nous souhaitons également voir des groupes thématiques dans des différents secteurs porteurs. Je disais tout à l'heure que l'économie de Djibouti est principalement portée par un seul secteur. Or, le potentiel est énorme. On sait dans le secteur du tourisme, dans le secteur du digital, mais également dans le secteur du bâtiment. Nous estimons qu'il y a un bassin ici d'opportunités pour accélérer la croissance et la transformation de Djibouti. Je suis très heureux d'apprendre que le GAFT également subventionne des jeunes, ou en tout cas organise des opérations de mentoring également. Nous vous encourageons d'aller de l'avant. La directrice générale du centre clé est là. Je vois un autre acteur actif dans l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation, le directeur de la CITID, M. Samatar. Et cette semaine, on a eu cette belle semaine pour fêter l'entrepreneuriat à Djibouti également. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a présidé aujourd'hui une cérémonie au Palais du Peuple dédiée au lancement d'un vaste programme de mise à niveau des centres de l'enseignement coranique à Djibouti. Cet événement marque l'intérêt que porte le département des Affaires musulmanes à la promotion de la mémorisation du Saint-Coran. Eh bien, ont assisté à cette cérémonie des hauts cadres du ministère, le corps religieux, les responsables des centres coraniques. Eh bien, au cours de cette cérémonie, il est primordial de revitaliser, a-t-il dit le ministre, que ces centres pour soutenir divers moyens afin de permettre de remplir leur mission de bonnes conditions de coordination
de l'islam. Il est à noter enfin que le Haut Conseil islamique est chargé de la mise en œuvre de ce programme visant à restructurer et à développer les conditions didactiques de l'enseignement coranique, améliorer le cadre d'accueil et rénover les méthodes de mémorisation du Saint-Coran. Dans un mot fait à cette occasion, le ministre a mis en exergue l'accent sur la nécessité de promouvoir l'enseignement coranique en optimisant ses méthodes pédagogiques et didactiques. Le ministre s'est réjoui de consacrer cette cérémonie au lancement d'un programme ambitieux visant donc à permettre et à développer, à réactiver le rôle des centres de mémorisation du Saint-Coran au niveau national. Cela s'ajoute, a-t-il dit, aux réalisations de son département qui connaissent une expansion institutionnelle et organisationnelle inédite dont le but est de permettre de mettre à niveau les champs religieux et de revaloriser le patrimoine spirituel traditionnel en adoptant une nouvelle méthode de l'évaluation sociétale. Le ministre a souligné l'importance que revêt la réorganisation de l'enseignement coranique en vue de maximaliser son rôle pédagogique qui fait partie intégrante de l'éducation de l'enfant. Dans la continuité des rencontres, le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a organisé au Kempinski Palace Hotel un déjeuner professionnel pour un élan social plus prometteur. Le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les différents représentants des organisations des Nations Unies présents à Djibouti ont pris part à ce déjeuner d'affaires. Les différentes personnalités présentes ont tour à tour pris la parole pour donner leur avis, expliquer comment apporter leur pierre à l'édifice de la promotion de l'emploi décent à Djibouti. Le ministre des Finances a de son côté parlé des voies et moyens pour trouver une issue favorable, susceptible de favoriser la politique nationale de l'emploi. À cause de ça, c'est très important que nous travaillions ensemble, pour assurer qu'ils ont beaucoup d'employabilité, l'emploiement, et pour réduire le chômage ici à Djibouti. À cause de ça, nous sommes à USAID, au nom du gouvernement des États-Unis, nous sommes comme toujours à côté de le gouvernement de Djibouti pour travailler, pour adresser ces problèmes. Le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu ce dimanche en audience les secrétaires généraux des conseils régionaux nouvellement nommés. L'entrée en fonction des responsables de l'administration locale constitue une avancée importante dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation. C'est ainsi que le ministre Aramis a fait sentir à ses interlocuteurs en les invitant à une séance d'échange au cours de laquelle il leur a rappelé que les conseils régionaux sont donc nommés pour combler un déficit évident, celui de la coordination des activités de management des services régionaux. Le ministre a rappelé aux secrétaires généraux des conseils régionaux que dans le cadre de l'accomplissement de leur mission, ils seront amenés à gérer des femmes et des hommes en but à beaucoup de difficultés et venus d'horizons divers tels que la société civile, les chefferies traditionnelles, les représentants des groupes professionnels, les autorités religieuses. Le ministre a promis aux secrétaires généraux des conseils que son département va tout faire pour renforcer l'administration locale en optant pour un déploiement de personnes compétentes, objectif étant, a-t-il dit, de les appuyer afin de capitaliser les acquis, de consolider ainsi le rôle de secrétaires généraux.
Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, a organisé hier après-midi des kermesses dans les CDC d'Ali Sabi. À cet effet, les enfants ont participé massivement aux différents concours organisés qui ont été donc organisés en présence du directeur régional, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport à Ali Sabi, Ahmed Moussa, de la représentante du bureau régional du ministère de la Femme et de la Famille. Cette grande journée a permis de rassembler un nombre important d'enfants venant de tous les quartiers de la ville de Hassajouk. Dans l'actualité régionale et internationale, en Afrique de l'Est, une agence des Nations Unies met en garde contre de nouvelles vagues d'essaims de criquets pèlerins. Dans la région de la Corne de l'Afrique, après l'arrivée du cyclone dénommé Gati en Somalie, les fortes pluies devraient permettre une reproduction à grande échelle des insectes ravageurs. Les essaims devraient se déplacer vers le sud en Somalie et en Éthiopie pour atteindre le nord du Kenya à partir de la deuxième semaine du mois de décembre selon la FAO. Il s'agit de la pire invasion de criquets pèlerins depuis plus de 70 ans. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.